Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite avec une autre session d'apprentissage dans le langage C. On va s'intéresser aujourd'hui aux erreurs, aux types d'erreurs les plus fréquentes qu'on trouve quand on programme dans le langage C. On peut trouver dans le langage d'autres langages, mais surtout ce qui nous intéresse maintenant, c'est le langage C. Allons-y sans plus tarder. On va commencer par créer un nouveau projet, Create New Project. D'accord, la console application. Je vais utiliser le langage C. Et next, là, je vais dire par exemple TP, type d'erreur, type erreur. Là, je vais faire suivant, next. Il y a déjà un projet qui s'appelle comme ça. Je vais, par exemple, je vais appeler type erreur C. Donc, on sauvegarde. Suivant. Et terminé. Finish, terminé. Là, je vais commencer, cliquer par source, ensuite dans le mail. Là, ici, regardez. La librairie studio.h stdlib. Et là, le main, programme principal, vous avez un affichage, là ici, Hello World, je vais exécuter, regardez. Là, Hello World, il affiche Hello World. Là, regardez, ça c'est notre éditeur, cet espace-là c'est notre éditeur là. Et quand on fait CTRL F9 ou Build and Run, quand on vient ici, on fait Build and Run. On peut faire F9 ou bien Build and Run, il exécute le programme et le résultat de ce qui est écrit dans ce programme-là, ce qui est écrit ici, il s'affiche là. Il s'affiche dans cette fenêtre-là. On appelle ça application console. Alors, pour voir le premier type d'erreur, on va commencer par le premier type d'erreur, c'est oublier de déclarer les variables. Ne pas déclarer les variables. Première erreur qu'on fait, c'est de ne pas déclarer les variables. Imaginez par exemple, je vais utiliser n, je vais donner la valeur 12. Et là, je veux afficher le n là. Ici, au lieu d'écrire Hello World, je vais écrire n égale. Et là, je vais faire pourcentage d. Par exemple ici, pourcentage. Et là, c'est d. D'accord. Là, pourcentage 10, c'est pour dire décimal, c'est pour fixer que ce n là, c'est un décimal. Et là, je vais écrire n, le nom de la variable que je viens d'utiliser ici, n égale 12. Je vais donner la valeur 12, d'accord, j'ai déclaré n. Mais il y a un problème, vous allez le voir, je vais enregistrer, et ensuite je vais exécuter, build and run, j'exécute, regardez qu'est-ce qu'il va dire. Il y a une ligne rouge là, un carré rouge, qui dit quoi ici, regardez l'erreur. Error, ligne ici, c'est le numéro de la ligne. Error, n undeclared first use in this function. N n'est pas déclaré. Undeclared, ça veut dire non déclaré. N non déclaré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas déclaré. C'est quoi le type de n? Est-ce que c'est un entier? Est-ce que c'est un réel? Est-ce que c'est un caractère? Est-ce que c'est une chaîne de caractères? On n'a pas déclaré le type. Donc là, je vais utiliser le n ici, c'est un entier. Donc je vais décrire int pour integer. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Regardez, ça marche. N égale 12. Donc là, quand on oublie de déclarer la variable, il va s'arrêter sur la ligne où on a oublié notre variable. On n'a pas ici n égale 12, on ne l'a pas déclaré. Il va s'arrêter et nous dire qu'il y a erreur qu'on n'a pas oublié, qu'on a oublié de déclarer la variable. Deuxième type d'erreur. Imaginez par exemple que j'utilise par exemple ici int n1 égale à 12 et quand j'affiche, je vais afficher, je me trompe, au lieu d'afficher n1, je vais afficher n. Regardez qu'est-ce qu'il va faire. Il va s'arrêter sur la ligne 7 et là, il s'arrête au niveau de cette ligne-là, n undeclared first use in this function. La même chose, il va dire que n n'est pas déclaré. Donc là, je voulais dire n1. Donc, je dois corriger. Regardez, ça marche. Là, il a affiché n égale 12 parce que l'affichage ici, c'est n égale 12. C'est notre entier. Si je veux l'appeler n, il n'y a pas de souci. Je n'ai qu'à supprimer le 1 ici et ça marche. Et je compile, j'exécute. Regardez, n égale 12. Ça, c'est le premier type d'erreur. Deuxième type d'erreur, par exemple ici, première chose, ça veut dire que les variables ne sont pas déclarées ou le nom il est mal utilisé, comme je viens de le faire maintenant. D'accord. Ensuite, un autre cas, ici j'ai déclaré le n, mais j'ai utilisé un 1. Donc, c'est-à-dire qu'on s'est trompé dans le nom utilisé. Deuxième chose, si par exemple je veux afficher, par exemple, hein, si je vais faire, je veux afficher par exemple une variable, d'accord, et cette variable là c'est un entier, mais je vais l'appeler float.
Là, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que float, ça veut dire réel. Regardez, error, two or more data type. Data type, c'est les types de données. Int, c'est un type de données. Et float, c'est un type de données. C'est des mots réservés du langage C qui sont utilisés par le langage C pour une signification précise. Int, c'est pour dire entier. D'accord? En général, c'est 4 octets. Et float, c'est pour réel. En général, 8 octets. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a utilisé un mot qui est utilisé par le langage. Non, si je veux utiliser une autre variable, je devrais utiliser par exemple une autre variable pour dire par exemple que c'est mon entier. Par exemple, je vais calculer par exemple le triple. Donc je vais dire que c'est un entier et là je vais afficher par exemple, au lieu d'afficher uniquement le n, je vais afficher pas seulement le n, je vais afficher aussi, ici regardez, je vais faire CTRL-C. CTRL-V pour copier. Et là, je vais dire le triple égale. Et là, ici, j'ai affiché le n. Je vais faire ici triple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier pourcentage d, c'est pour décimale n égale, c'est notre n. Et deuxième pourcentage d, le voilà, c'est cette position-là, c'est pour le triple. Le triple égale, mais le triple c'est combien? C'est le triple de n. Si je fais comme ça, ça va être erroné dans le résultat. Pourquoi? Parce que ici, j'ai pas calculé le triple. Donc là, ça veut dire quoi? Vous allez me dire pourquoi il me donne une valeur alors? Il déclare pas que c'est une erreur. Déclare pas c'est une erreur parce que ici c'est une erreur logique. Comme il réserve de la place mémoire, donc ce qu'il y a dans triple c'est 16. Donc, il a exécuté, il a affiché 16. D'accord? Mais si je veux que, et il ne se trompe pas, il calcule le triple de mon n, donc je n'ai qu'à lui faire 3 multiplié par n. Et là, la valeur, parce que quand on déclare une variable, il réserve d'espace mémoire. Et cet espace mémoire, il va contenir des 0 et 1. Ça veut dire que c'est une valeur. Donc, si on n'affecte pas une valeur par calcul ou par affectation à cette variable-là, de toute façon, le langage, il réservera cette valeur. D'accord? Donc, il y aura une valeur. Donc, on a intérêt à faire attention à ça. Regardez, double n égale 12, le triple, c'est 36. 3 fois 12, c'est 36. Donc, là, il faut faire attention à ce type d'erreur. L'autre type d'erreur, c'est quoi? Si, par exemple, on vous dit afficher le triple, par exemple, le triple des nombres supérieurs à, par exemple, les triples des nombres supérieurs à, par exemple, 10. Donc, là, je vais dire if n est supérieur à 10, je vais faire le triple. Et comme ces deux instructions-là, il y a deux instructions, je vais créer un bloc. Le bloc ici, c'est l'accolade. Et regardez, si j'oublie de faire, regardez, si je laisse uniquement cette parenthèse ouvrante, c'est celle du main. Alors que ici, au niveau du main, il n'y a pas de fermeture. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va déclarer que c'est une erreur. Il va dire an expected declaration or statement at end of input. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que vous avez un problème dans les débuts et fins des accolades. Regardez, première accolade ouvrante, deuxième accolade ouvrante, et il n'y a qu'une accolade qui ferme. C'est pas logique. D'accord? Or, en fait, je voulais dire ici que l'accolade fermante, c'est ici. C'est-à-dire, si n est supérieur à 12, il fait ça. Si c'est pas supérieur à 12, il va pas faire ça, il va sortir directement. Là, maintenant, ça va marcher. Regardez. N égale 12, le triple 36. Pourquoi? Il a exécuté directement parce que 12 supérieur à 10. Donc, il exécute toujours ça. Il exécute toujours ça. Regardez. Toujours, il va l'exécuter. Mais si je change n, je lui donne par exemple le 2. Là, il va pas l'exécuter. Regardez, il va jamais l'exécuter parce que c'est pas supérieur à 10. D'accord? Maintenant, comment changer ça? Je peux garder le n qui est déclaré, mais je vais demander par exemple printf donner n, par exemple, s'il vous plaît. Par exemple, svp pour s'il vous plaît. D'accord? Et là, après ça, je vais dire scanf, c'est-à-dire pour demander la valeur. Là, c'est quoi? On va demander un entier, donc je vais faire pourcentage d, d'accord, virgule, et là, l'adresse de n. Et regardez, si j'oublie une point virgule, qu'est-ce qu'il va faire?
il va dire quoi? Scanf, regardez, ici, j'ai oublié le point virgule. Là, il est au numéro 8, il est arrêté ici, au niveau de la ligne 8. Error expected point virgule before if. Avant if, il y a un point virgule qui manque. C'est vrai, il n'y a pas, c'est une instruction, il faut mettre le point virgule. Donc là, regardez, je vais enregistrer, et là, ça marche. Donner n, si je donne par exemple n 20, va faire le triple 60. Je vais exécuter une deuxième fois. Si je donne le n 5, il va rien faire. Pourquoi? Parce que lié cette condition 5 supérieur à 10 n'est pas vérifiée. Donc il ne va pas faire ces deux-là. D'accord? Et regardez encore une fois une autre chose que je vais utiliser. Regardez le triple ici. Il est déclaré dans la partie condition ici. Il est déclaré ici dans ce bloc-là. D'accord? Si je veux afficher le triple ici, regardez, printf, par exemple, le triple, et là, égale, et là, je vais dire, par exemple, virgule, la variable triple. D'accord? Regardez ici. Je vais enregistrer, je compile, regardez, triple, Lily 14, d'accord? Triple undeclared first use in this function. Regardez, mais on a déclaré le triple. Pourquoi il nous dit qu'il n'est pas déclaré? Pourquoi? Parce qu'il a été déclaré dans le bloc qui est là. Si vous voulez que notre variable triple soit reconnue partout dans le programme, il aurait fallu ici que déclarer le triple. Il aurait fallu déclarer ce triple où? En dehors du bloc de condition. C'est-à-dire, on va le déclarer ici. Et là, je vais directement utiliser le triple. Là, ça marchera. Pourquoi? Parce que, et par exemple, imaginez que je donne le triple, la valeur par défaut, par exemple, sans calculer. Je vais donner, par exemple, la valeur 0. 0, par exemple. Je vais donner sans calculer, sans faire le calcul, je vais donner la valeur 0. Elle restera 0 si le nombre n'est pas supérieur à 10. Par exemple, hein. Donc là, regardez, donner le n, je vais donner 5, c'est pas supérieur à 10. Le triple, regardez, j'ai oublié d'afficher le type ici. Pourcentage, j'ai pas écrit pourcentage D. Voilà. CTRL V. Regardez ici. N, par exemple, si je donne 5, regardez, le triple égale 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a initialisé le triple à 0. Il a demandé le n, j'ai donné 5. 5 supérieur à 10, non, il ne va pas faire ça, il ne va pas faire le triple, mais il garde la valeur de triple égale 0. Donc, il va afficher le 0 ici. Mais par contre, si je donne un nombre supérieur à 5, le n, par exemple, je donne 12, ou 120, il va faire 360. Le triple, 360. Regarde. D'accord? Donc, rappelez-vous les erreurs que j'ai signalées. L'oubli du point virgule. Regardez, si j'oublie le point virgule, il va me dire que le point virgule manque. Error expected point virgule before if. Et il vous indique la ligne. Regardez. N'oubliez pas ça. D'accord? Ensuite, le déclarer d'une variable, déclaration d'une variable, il ne faut pas oublier de déclarer une variable ou il ne faut pas oublier de déclarer, d'utiliser le même nom de variable que vous déclarez. Vous dites int triple, il faut utiliser triple, pas utiliser une autre variable triple par exemple. D'accord? Il faut respecter les noms que vous utilisez. Ensuite, si vous déclarez, si vous ouvrez une accolade, il faudra la fermer. Donc, il faut vérifier les accolades des ouvrantes et fermantes. Regardez ici. Là, c'est la fermeture du main. Là, c'est la fermeture du bloc if. D'accord? Ensuite, si vous oubliez, par exemple, point virgule, il va vous dire expected point virgule. Et il va spécifier en rouge la ligne de là où il y a l'oubli. D'accord? Ensuite, regardez, par exemple, si je dis 4. Là, 4, le triple c'est 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle ne va pas calculer. On ne l'a pas fait. On affiche le triple uniquement des nombres supérieurs à 10 dans ce problème-là. D'accord? Donc, n'oubliez pas aussi que quand on déclare une variable dans un bloc, comme on a fait ici dans le bloc if, elle n'est pas connue en dehors du bloc. Pour qu'il soit connu en dehors du bloc, il faut le déclarer à l'extérieur du bloc, c'est-à-dire dans le bloc main. Et pour les variables globales, vous pouvez utiliser carrément ici, dans cette variété-là, et déclarer votre variable, elle sera connue partout dans le main et dans toutes les fonctions. D'accord? Donc, rappelez-vous de cela. Je m'arrête jusque-là et je vous remercie de votre attention. Et à une prochaine session d'apprentissage. Merci de votre attention. À bientôt.